Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle le verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. J'arrive! Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Merde. Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le bébé. Parler du bac, rien de mieux pour capter son attention. C'est trop dur. Bonjour madame. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission secrète. Là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. Très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui, non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Oh, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira, bébé. C'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible. Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, j'étais quasiment sûre à 100% qu'elle allait l'accepter pour quelques jours. Je veux pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Me dis pas que c'est du lait de... si. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Des gosses contre des gosses, on aura tout vu. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Willy, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? J'étais donc à la recherche de Lucie. Quand s'arrête, quand ton corps entre nu dans la chambre, bala, bad, pas romantique. Désolée. Elle était donc pas ici. Gisèle, j'ai vu des choses compromettantes. Elle était en train de tout raconter à Gisèle. Lucie! Est-ce qu'elle avait déjà raconté quelque chose? À en voir la tête de Lucie et la tête de Gisèle, je supposais que non, il était encore temps Lucie, je d'agir. peux te parler? Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, Marina est... Lucie, je peux te parler. incompréhensible. Poucave, si j'ai envie de poucave. Pourquoi t'es venue écouter aux portes? Pourquoi je devrais pas le dire? Parce que si Gisèle l'apprend, Marina va partir en foyer. Bon débarras, ça fait 2 ans que je souhaite qu'elle parte de l'internat. Non, s'il te plaît, je sais qu'elle t'a harcelée. Harcelée, elle m'a humiliée des centaines de fois. Elle a longtemps fait semblant d'être mon amie pour que je fasse ses devoirs tous les soirs et que je lui donne les réponses à tous les contrôles. Et dès que j'avais le dos tourné, elle prenait plaisir à m'humilier en public. Comme par exemple la fois où elle a piqué mes affaires pour la douche et que je me suis retrouvée à les chercher au milieu de l'internat sans aucun vêtement. Je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est soit je balance, soit je m'occupe de Marina comme dans les traits d'horreur. Non, s'il te plaît, demande-moi tout ce que tu veux et je le ferai. Tout ce que je veux? Oui. Reviens dans ma chambre et regarde tous les soirs avec moi les enquêtes et les traits d'horreur. Quoi? En fait, j'avais compris, elle n'avait personne avec qui partager sa passion et c'est pour ça qu'elle voulait que je reste avec elle. Alors? Mais je n'avais pas d'autre choix que... J'accepte. Et je veux 200 €. Quoi? Bah ouais, le silence, ça se monnaie. Mais t'es complètement malade, tu crois que j'ai 200 balles sur moi ou quoi? Gisèle? Non, ok, laisse-moi le temps de les trouver et je te les donne, ok? Et en attendant, je reviens dans ta chambre. Tendu. Et c'est alors que je me préparais pour la énième fois à changer de chambre. 200 balles et dormir dans sa chambre, c'est un peu cher payé, non? Et je te jure, elle, je vais la défoncer. Non, stop, elle a trop d'infos, on va faire ce qu'elle demande pour notre tranquillité. Pourquoi elle fait ça, cette pétasse? Tu lui as fait du mal, Marina. Attends, t'es en train de prendre son parti là? Non, bref, j'y vais. Fais attention à toi. L'internat devenait compliqué, mais j'étais loin d'imaginer le calvaire qu'allait me faire vivre Lucie. Tous les soirs, nous regardions les enquêtes meurtrières. Comment on dissimule un cadavre? Attention, si t'as la mauvaise réponse, tu poucaves. Non, c'était pas le dîner. Gisèle? Et j'ai été obligée de me concentrer pour trouver les bonnes réponses ignobles. Bonne réponse, en fait, j'adore Destination Finale. Même dormir dans sa chambre était compliqué, il y avait des bruits bizarres. Est-ce que je dénonce Marina ou pas? J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Bien sûr. La gênance.
Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Anna! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise? Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Je vous dérange peut-être? Quoi? Donc je vous ai dérangé. Ouais, un peu là, qu'est-ce qui te prend? Tu la connais à peine. Je vais vous laisser, je veux pas être dans les problèmes. Ouais, barre-toi et on arrête les courses pour ma grand-mère, t'as rien à faire dans ma famille. Non, reste. Non, pars. Elle est jalouse, ta cousine, ou je rêve? Non, on n'est pas cousins. Quoi? Donc c'est ta copine qui passe les vacances avec toi? Non, c'est rien. Mais tu comprends jamais rien, toi, hein. On a passé notre enfance ensemble, on a grandi ensemble, on a partagé les bains quand on était bébé, et toi tu me fais un coup dans le dos comme ça. Hein? T'es amoureuse de moi ou quoi? Pauvre idiot, tu sais même pas ce que tu loupes, mais vas-y, reste avec elle, hein. Puis t'avais pas un mec? J'ai menti. Elle déraille. Ils ont déjà envie de répondre. Ça va, ma chérie? Pourquoi tu pleures? T'as pas assez mangé ce soir? Je pleure pas, c'est juste que je l'aimais bien en fait. Cet été, je l'ai vu différemment, avec ses pecs, ses abdos. Mais tu n'es pas amoureuse, j'espère. Je sais pas si c'est de l'amour, faut peut-être pas abuser, mais je sais pas, quelques petits sentiments. Hein? Mais tu peux pas, c'est ton cousin. Non, mamie, je sais que c'est pas vrai, c'est pas mon cousin. Et que racontes-tu? Je vous ai entendu la dernière fois dans le salon avec papy. T'as parlé de maman, t'as dit qu'elle était adoptée et qu'il fallait lui dire. Je parlais de Sabrina, la fille de Jean-Charles et Marguerite, qui a été adoptée. Elle me pardonnera jamais d'avoir connu la vérité, mais pas de ta mère. Quoi? Mais ta mère est bien notre fille, je me souviens du jour de sa naissance comme si c'était hier. Elle lui a arraché le col de l'utérus. Vous retrouvez la mémoire, papy? Pour une partie de jambes en l'air, je m'en souviens toujours. Je vais vomir. Mais quel idiot, lui. Tu vois, écouter aux portes, on comprend tout de travers et hors contexte. Oh purée, ça me dégoûte alors. Je confirme que c'est bien ton cousin. Ah, et je savais que vous aviez entendu. Oh non, je suis trop gênée d'avoir eu des vues sur lui. T'es vu, t'as besoin de lunettes? Non mais je sais pas ce qui lui prend. Non, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je m'en bats les reins. T'as pas quelque chose à dire? Excuse-moi, Salomé. T'inquiète pas, c'est oublié. À jeudi pour les courses.